Bonjour. Alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle étape dans la construction de notre van. Donc maintenant qu'on a terminé la structure du lit, on va pouvoir avancer dans la construction des meubles. Et on démarre tout de suite avec le premier meuble qui sera en fait le banc qui sera juste devant le lit. C'est parti. Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Alors du coup, on a prévu de fabriquer le banc. Donc pour ça, on va se servir des pieds en fait du lit. Et ensuite, on va mettre des tasseaux par devant. C'est un banc coffre. En fait, c'est le meuble le plus simple, ça va juste être avec des tasseaux et du contreplaqué pour cacher tout. Et par-dessus, on aura deux planches de contreplaqué sur des vérins. Comme ça, on pourra ouvrir deux coffres différents et ça sera l'assise. C'est normalement hyper simple à faire, mais voilà, c'est notre premier meuble, donc... Petite pression. Terminé de fabriquer la structure de la banquette avec les tasseaux du coup qu'on a directement vissé entre eux à l'aide d'équerres, et aujourd'hui on va pouvoir travailler sur le contreplaqué. Donc on va ensuite mettre par dessus la banquette. Donc comme on avait déjà expliqué, nous notre but c'est de faire une banquette là qui s'ouvre par le haut. Donc on va faire deux petits coffres et on va pouvoir ouvrir ça par le haut. Alors pour tout vous avouer, hier on a eu un petit souci, un gros souci même, c'est que si vous n'avez pas une partie des images, c'est normal, de la fin de construction de la structure du banc, c'est parce que notre caméra est littéralement tombée. Elle était sur ce pied, en fait c'est un monopode qui a 3 petits pieds au bout, du coup c'est pas très stable, il y avait beaucoup de vent hier, du coup ça a fait... Voilà, Clément a rejoué, il a rejoué la scène là. Et ça a explosé l'objectif, ce qui nous a fait beaucoup pleurer parce que c'était notre premier objectif et qui coûtait très cher. Donc, mais heureusement on a des objectifs de rechange, du coup aujourd'hui on peut continuer à tourner. Et comme vous pouvez le voir, il y a toujours moyen d'être astucieux. Donc là on a fait un système pour que le monopode soit tenu par un de nos établis, et on va espérer que ça tienne mieux que hier et que ça se casse pas la tronche, parce que après cet objectif on n'a plus de rechange. On n'a plus de rechange. Bon, là il a l'air de tenir. Là s'il tombe, enfin c'est un signe qu'il faut qu'on arrête les vidéos. Désolé les gars, on fera plus de vidéos. Si ça tombe, on vous le dit clairement, c'est que c'est la fin. C'est la fin. C'est possible que ça tombe pas à cause du vent, mais parce qu'on va donner un coup de dent parce qu'il est sur l'établi. Et on a besoin de l'établi pour travailler. Comme vous pouvez voir, on n'a pas acheté du bois spécifiquement pour ça. Pour l'instant, on utilise les chutes du bois qu'on avait pour l'instant. Donc ça, c'était le bois des murs, ça c'est le bois du plancher. C'est quand même un coût, le bois. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent forcément à l'esprit, c'est le coût du bois, parce qu'on se dit un frigo ça va être cher, un chauffage ça va être cher, un toit relevant ça va être cher. Mais le bois, on le prend pas assez en compte, et une plaque de bois, ça peut être facile, plus de 100 €. On va faire des économies un peu en utilisant les chutes. À part peut-être le coin là. À part pour faire un grade d'eau peut-être, ce bout-là ne risque pas d'être utilisé. Mais sait-on jamais? Aïe aïe aïe. C'est la tempête, Clément. Waouh, regarde le petit rayon de soleil. Magnifique. Wouh! Mais le pire c'est comme là, ce qui vient de passer là. Là, ce qu'on est en train d'installer en fait, c'est ce qui va servir à guider la scie circulaire. Donc comme ça va faire un trait bien droit. À chaque fois qu'on met des petits serre-joints comme ça, on met bien des cales en bois dessous pour pas abîmer le bois, parce qu'en fait surtout là c'est du bois tendre. Donc si je serre directement sur le bois, ça va faire une trace. Donc toujours penser à mettre une petite cale avec une chute. Et là après on peut serrer correctement. Alors c'est comment? C'est pas mal ma foi. Voilà, fin du banc. Voilà, fin du van. Merci d'avoir suivi ces vidéos sur le van.
Super. Alors maintenant le cache du bas. le Défi. Le défi en fait c'est que comme vous pouvez voir le cache il passe sous cette structure et donc on ne peut pas le soulever tel quel. Donc Ouais. il faut qu'on le découpe. Il faut mettre une charnière piano pour qu'il y ait que une partie qui se soulève. Cette charnière piano en fait elle sera entre les deux planches, la partie fixe et la partie mobile. Ah Elle oui, sera ok. entre. Et bien évidemment, comme absolument rien n'est droit dans ce van, que tout est absolument courbé, on est obligé de faire avec des petits gabarits, en fait, des petits patrons comme ça pour prendre les subtilités du van. Donc là, on a fait ce patron et on va le reporter ensuite à notre planche. C'est pour correspondre à ici. Donc ça sera pas parfait mais après il y aura d'autres finitions. Et ça permet d'avoir le cache qui va directement s'emboîter là. Ah, regarde ça, c'est MacGyver. Si ça fonctionne bien, on va faire confiance à Claudia. C'est pas comme si une planche a coûté cher, on a dit combien tout à l'heure. Non mais c'est ça qui est bien dans un couple, c'est qu'on se fait confiance mutuellement. Oui. Mais par contre, comme on se fait confiance, ça veut dire que tu prends aussi la moitié de la responsabilité, ça marche pas non. Bon, Clément vient de découper le contreplaqué. J'avoue que j'ai un peu la pression parce que j'ai attrapé une feuille, un bout et un stylo. Alors, c'est parti, on va tester. Parti. Croisez les doigts pour moi. Pour Alors, l'instant, ça rentre. Oups. Alors, ça marche pas. voilà. Ça marche pas. Ce que j'avais pas pris en compte. Alors d'une C'est- qui est beaucoup trop haute. Et de Mon deux, patron, il a pas été super bien avec fait. l'arme à flex, on est obligé de couper plus quoi. Ouais. De bien un doigt quoi. C'est parti pour l'essai numéro 2. On a fait quelques ajustements. Bon, franchement, ça va. C'est pas si mal. Alors, on a prévu d'installer les toilettes de Kiwi dans un côté de la banquette en fait. Et pour qu'elle puisse y accéder à tout moment, on a prévu de lui faire un petit passage. Donc ça, c'est la lunette, la bâton des toilettes. Donc en fait, je vais m'en servir comme calque pour lui faire en fait un trou pour qu'elle puisse passer à l'intérieur. On se servira pas ça comme porte, ça restera Non, nos ça c'est pas la toilettes pour porte, ça c'est l'instant. nos toilettes. Enfin, nos toilettes provisoires en Nos fait. toilettes éphémères. Tadadam. Mais bonne idée de retrouver, de prendre une Cette forme forme, comme ça. hein. Comme ça, on aura Comme une ça, forme, c'est une belle forme en ouais. fait, une forme de toilette quoi. Pour faire le trou de la niche de Kiwi, j'allais dire, des Oui. toilettes de Kiwi. C'est la niche, hein, c'est un petit coffre pour C'est un Kiki. petit coffre pour Kiwi. Il y a juste à faire un trou avec un gros forêt et puis après on attaque avec la lame de scie sauteuse. C'est une fine lame qui permet de faire les contours proprement. les contours proprement. Super. On dirait des toilettes. Ok, le test. Eh ben nickel. Alors, le plus grand, c'est 114,7. C'est parfait. Alors, C'est parfait. Oh, je suis trop émue. Wouhou. Il va bientôt faire nuit, mais on a réussi à avoir deux coffres deux bancs coffres. avec une séparation. Yeah. Par contre, on n'a pas réussi à faire tous les caches. Là, par exemple, il nous manque encore un cache de ce côté-là. En fait, ça va être plus qu'un cache, là. Ça va être Ouais, tout un rangement, toute une donc ça prend beaucoup structure, plus de temps. Voilà. Quand on fait le travail, des fois on se rend compte que on va pas pouvoir faire autant de rangements qu'on pensait. Et en fait là on s'est rendu compte, on a eu la bonne surprise de se rendre compte que
ici en dessous, on pourra faire un petit rangement qui sera bien pratique. Enfin, ça sera un petit rangement bien caché, parce qu'il sera assez difficile d'accès. Il faudra ouvrir le lit, mais pas le déplier pour y avoir accès. Mais voilà, c'est des petits coins et recoins comme ça qu'on va pouvoir utiliser à bon escient. Mais c'est juste que ça va demander plus de travail. Et on aime ça, Claudia, le travail, vu comment on est lent. T'es quand même satisfaite de ton petit banc? Bah, j'aurais aimé qu'on fasse plus, honnêtement. Mais attends, mais Kiwi, il y a des toilettes privatives, ça n'a pas de prix. Ça. Elle va être trop contente. Elle a quand même des toilettes, donc c'est quand même cool. Et en Irlande, on pouvait s'asseoir là, mais pas là. Et là, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir face à face. Tu vois, on a toujours pas mal d'espace, hein. Oui, alors c'est le gros avantage de notre aménagement, c'est qu'on va vraiment avoir un espace libre là. Et quand on aura le toit relevable, bah, il y aura vraiment un endroit où on peut marcher. Et c'est quelque chose qui était important, qu'on n'a pas souvent dans des vannes de cette taille-là. Donc une fois le lit replié, et c'est simple de le replier, on a vraiment un grand espace de vie. Avec la possibilité de s'asseoir là. Il y aura une table qui sera là, qui sera facile à bouger dans tous les sens. Et il y aura toute la cuisine là, donc il nous restera tout là. On aura des toilettes qui se baladeront un petit peu, mais non, on est très bien, hein, franchement. Ça a limite plus de gueule que ce qu'on avait prévu en 3D ou en dessin, ou même quand tu avais fait les cartons là. Franchement, c'est très chouette, très chouette. Bon, bah, on va pouvoir ranger et partir en Angleterre. Et on se retrouve en Angleterre.